Netophonix, 8h04, 1er décembre. Ah mais non, elle a encore bouffé ma pièce. Bon, tu vas le prendre ton café ? Mais regarde, c'est la machine. La machine, quoi la machine ? Bon écoute, je sais que t'es pas là depuis longtemps Cliff, mais faire fonctionner une machine à café c'est pas censé être difficile. Regarde, laisse-moi faire. Hein ? Putain, ce qu'il faut pas faire. Allez hop. En allongé. Non mais attends. Allez là, donne-moi mon allongé. Putain mais... Allez là, putain. Salut Destro, salut Cliff, ça baigne ? Non. La machine à café déconne. Encore. C'est parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Oh là là. Regardez. Il faut la choper d'abord. Comme ça. Alors 2 coups vers le haut, puis 2 coups vers le bas. Puis, on attrape un coup le câble derrière. Là. Voilà. Mais attends, Tu secoues un coup. On Oui. secoue, gauche, droite. ce n'est pas censé être le fonctionnement normal d'une machine à café, Aurine. Un bon coup de genou là. Eh B, Tu appuies ici. A. Et c'est bon. Voilà, c'était pas dur. Fastoche, ouais, c'est un code facile à retenir. Bon allez, à tout à l'heure. Ouais, c'est ça, tout. C'est tout le temps comme ça ici? Ah, tu sais, vieux bâtiment, architecture audacieuse, matos de 13 ans d'âge, bon, bah, tu vas t'y faire, hein. Au moins, niveau micro et matos d'enregistrement, on n'est pas trop mal lotis, tu vois, mais... le reste... Encore heureux, dans une entreprise de saga MP3, on n'aurait pas eu l'air con. Ouais, tu m'étonnes. Par contre, j'ai pas trouvé les salles d'enregistrement. Elles sont au 3e étage, paraît-il, mais j'arrive pas à y aller. Ah oui, alors attends, que je me souvienne. Salle d'enregistrement. Ouais, alors, les ascenseurs en fait s'arrêtent pas au 3e, donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prennes l'ascenseur, celui-là, tu montes jusqu'au 6, puis tu prends l'ascenseur à la gauche, et là tu descends jusqu'au 2, et tu vas jusqu'au bout du couloir, là derrière les toilettes, tu vas trouver un escalier de secours, tu le montes, et paf, t'es au 3e. Bien sûr, pratique. Attends, non, attends, je suis con. Ça, c'était avant les travaux de 2018 par Lunéral, Melmitch et compagnie. Ouais, pendant qu'on a été à la neige, tout a été refait. Alors attends, c'est plus ça du tout. Ah ouf, j'ai eu peur. Oui, donc en fait, pour aller au 3e, il suffit d'aller maintenant au 4e, pas au 6e, hein, et en longeant le couloir qui descend sur la gauche, tu arrives directement dans la salle d'enregistrement du 3e, quoi. Ah, c'est plus clair maintenant, c'est sûr. Alors, note que le premier chemin que je t'ai dit fonctionne encore, hein, donc c'est comme tu préfères en fait. Vous n'avez pas une appli de GPS interne au Netophonix? Non, mais c'est une très bonne idée de start-up, ça. Bon, écoute, c'est pas tout, mais il me faut mon café. Donc, comment il est dit ? Tu penches le câble. Coup de genou et... Ah ouais. Ah, pas mal. Sauf qu'en fait... Ouais, c'est ça, le rouge était un bon indicateur, c'est du jus de tomate, hein, presque. Ah, presque, c'est pas grave. Sinon, je me demandais, c'est quoi l'immeuble en face du Netophonix? J'abrasse ? Non, sur l'autre face de l'immeuble. J'ai vu qu'ils avaient installé un panneau en boîte sur la façade ce matin. Bon, c'est certainement une entreprise de livraison. Ah, le logo a l'air chelou. Peut-être des vendeurs de cercueils un petit peu trop cyniques. De toute façon, vu le bordel qu'on fout à toute heure du jour et de la nuit, je serais pas étonné qu'ils aient pillé les Gaules avant Noël. Et yo Valkyria. Tiens, salut Destro. Et le nouveau dont j'ai oublié le nom. Cliff. Ah oui, Cliff. Qu'est-ce que vous foutez là ? On essaie de boire du café. Tu veux un jus de tomate ? Oh, buvez-le vite alors. Il y a réunion générale annuelle qui va commencer là. Tout le monde doit être dans la grande salle dans 15 minutes. Johnny a menacé de mettre en corvée d'archives tous ceux qui seraient en retard. Ah, bah écoute, on arrive tout de suite, hein. C'est quoi le délire avec les archives? Ça doit être super chouette comme poste. Alors là, écoute, on n'a pas le temps de t'expliquer, parce que t'imagines pas le nombre d'ascenseurs et d'escaliers qu'il va falloir prendre maintenant. Mais si tu veux pas découvrir les enfers de la Sega Sphere par toi-même, il vaut mieux qu'on ramène notre cul, hein. Eh, t'as écouté l'épisode 1 de la saison 2 de Reflet d'Acide ? Il est sorti? Non. Ah, Il y a plus de papier dans les toilettes du 8ème, ça fait chier. Enfin, du coup, non. Mais vous voyez ce que je veux dire. On a déjà épuisé le stock qu'on avait fait avant le confinement de mars? C'est dingue. On avait pourtant vidé toutes les grandes surfaces du coin à l'époque. Apparemment, des gens se sont fait des masques avec. Vous pensez qu'ils vont revenir sur les menus de la cantine ? Marre de manger des frites tous les jours.
C'est dommage qu'on ait fait manger toutes les crêpes bretonnes à Mitch à notre retour de la neige. Ça ne l'a pas incité à poursuivre dans son idée de menu thématique. Eh bah, t'étais où? On t'a cherché toute la matinée? Les archives, ça fait trop peur. Je suis là depuis 6h du mat. Comme ça, je suis pas en retard. S'il vous plaît. Gueule plus fort, Johnny, on t'entend pas. S'il vous plaît. Attends, Johnny, le micro est pas branché. T'inquiète, Blast, je m'en occupe. Merci Mitch, nous avons désormais votre attention. Merci à vous d'être présent pour la grande réunion annuelle. Comme quoi, la menace d'archives, ça marche toujours. Nous allons vous présenter rapidement les grandes orientations de l'entreprise pour les mois à venir. Mais tout d'abord, pour les nouveaux et les deux du fond qui dorment, Hein? le Netophonix, c'est qui, c'est quoi? Notre boulot, c'est les sagas MP3. Ici, on écrit, on enregistre, on réalise et on met en ligne, dans une optique de partage et d'entraide. Une si belle optique, hein. Et nous faisons ça depuis 2007, sous l'impulsion de notre patron Mitch DSM, créateur de la première saga MP3 francophone, Matric, la Matruc, qui a fêté ses 20 ans. Ouais, ça ne nous rajeunit pas, ça. Mais on le sait déjà, ça. Bon, maintenant, l'ordre du jour. Nous allons commencer par aborder le sujet des festivités de Noël. Bah, c'est pas trop tôt. On est quand même le 1er décembre, les gars. Puis nous parlerons du changement de la machine à café du 5e. Mais elle marche très bien cette machine. Bof. Hein. Pas vraiment. Vous savez juste pas vous y prendre. Moi j'ai jamais de problème. Ensuite, on envisage l'achat d'un jeu de cartes pour la salle de pause. Oh, super. On hésite encore entre un tarot et un Uno. Ça va se décider au vote. Audacieux. Et puis pour finir, nous parlerons d'une éventuelle tentative de réparation de l'ascenseur principal, afin qu'on en ait au moins un qui dessert tous les étages. Encore plus audacieux. C'est pas un peu tôt? Ça fait que 5 ans. Bon, du coup, premier point, les festivités de Noël. Blast, à toi l'honneur. Alors, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que depuis 2016, tous les 2 ans, en décembre, c'est la tuile. Manque de fonds, tentative d'assassinat... Alors pour 2020, on a donc décidé de contrer le destin et d'annuler Noël. Quoi Non. Ah, pas de festivités cette année. Le calendrier de l'Avent est renommé le calendrier tout court. Et paf, dans ta gueule le destin. Mais, et les vacances? Annulé. Les cadeaux? Annulé. Et notre 13e mois? Annulé. Non mais c'est quoi ce bordel? Ah non, mais c'est n'importe quoi. On n'est pas d'accord. Je les calme quand même, hein. Alors, Ça fait un coup d'œuf, là. Pas possible, ça. Ah, putain, il y en a un qui a la bourre. comment il va prendre cher. Il va être archivé aux archives. J'avais bien dit qu'il fallait venir en avance. Ah bah bravo, on arrive en retard en réunion. T'es qui d'ailleurs? Un nouveau? Du tout. Je suis le docteur Archibald McGuffin Jr. Qui a demandé un médecin? Il y a des gens malades ici? Bah, c'est-à-dire qu'on fait de la saga MP3 à la base. Je suis docteur en start-up en fait, et CEO de En Boîte. C'est comme demander à la messe s'il y a des gens croyants. Comment ça, docteur en start-up? Nous venons de nous installer en face. Chez Javras? Mais non, l'autre face. Ah, c'est vous! Oui, bonjour donc. Mais on est un peu occupé là. On peut faire les présentations plus tard? Oui, je vois bien que vous êtes en plein brainstorming, et je me sens bien coupable d'interrompre votre team working. Mais je viens juste vous déranger un court instant, vous pourrez reprendre le cours de votre journée à Zap. Faites vite alors. Bien sûr. Donc, En Boîte, c'est une start-up qui vient de take-off grâce à une levée de fonds de 30 millions et on vise à émulsionner notre domaine. Je sais, c'est ambitieux, mais c'est notre ambition. Oui, ok, d'accord, mais c'est quoi votre domaine? Les boîtes en carton, les tupperwares? Et surtout, c'est quoi le rapport avec nous? Sinon, vous auriez pu juste laisser un flyer à l'entrée. Hein. J'y viens. Notre ambition, c'est de créer une sorte de premier âge d'or de la fiction sonore, séries sans images et autres styles. Génial, encore un épique du podcast. On n'est pas intéressé. Si je suis venu, c'est pour vous indiquer, par pure correction, vu que votre activité va être en plein influencing par la nôtre, et avant que mes avocats ne s'en chargent, que ma startup possède les extraits de la première saga MP3. Vous voulez dire Matric la Matruc? Non, la première, la vraie. Les aventuriers du MacGuffin, réalisé par mon grand-père, Archibald McGuffin Senior, en juin 2000, soit un mois avant la vôtre. Ah, d'accord. Super. Et donc, ma startup a déposé le terme saga MP3 et en est désormais la légitime propriétaire. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que la saga MP3, c'est moi, et vous pouvez faire mes boutiques.